le regard du coach. Le secret pour une écoute active et une confiance absolue en coaching vocal. Je voudrais te partager ça dans cette vidéo. Alors, est-ce que tu savais que tes yeux peuvent être un magnifique outil de coaching vocal et peut-être un outil l'un des plus puissants? On va voir dans cette vidéo comment tu vas pouvoir, grâce à ton regard, transformer tes séances de coaching vocal. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit en coaching vocal, c'est quand même sur tous les oreilles. On va voir que non. Pourquoi? Parce que la communication verbale est quelque chose de très important et le regard est souvent sous-estimé alors même que tu vas pouvoir utiliser, et on va voir dans cette vidéo le secret pour faire ça, utiliser ton regard de manière efficace afin d'améliorer ton écoute et renforcer la confiance avec tes coachés. Alors moi je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des conseils pour les chanteurs, leurs professeurs et leurs coachs. Le regard, ce n'est pas seulement une question de politesse. On dit regarde-moi quand je te parle. Ok, ce n'est pas qu'une question de politesse. Ça peut être aussi un bel outil au service du coaching vocal et c'est en lien avec les principes de présence et d'écoute active que j'aborde dans le livre Maîtriser l'art du coaching vocal que tu peux voir apparaître là sur le côté. Je t'en reparlerai en fin de vidéo. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est des techniques concrètes, des conseils pratiques pour que tu puisses utiliser ton regard de manière appropriée pour augmenter ainsi l'adhésion de ton coaché. Il n'y a rien de pire qu'un élève qui ne voudrait pas avancer, un coaché qui a tendance à freiner. Tu vas pouvoir renforcer sa confiance et surtout mieux comprendre ses propres besoins. C'est juste le regard, quelque chose qui va au-delà de juste « ok, je regarde dans ta direction ». D'accord? Je voudrais te parler de la communication non verbale. La communication non verbale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste je te dis des choses et en te disant les choses à travers ma voix, à travers les mots, j'ai communiqué. Non, la communication non verbale, c'est tout ce que ton corps va dire à ton coaché, c'est tout ce que ton coaché va te dire à travers son corps. Et donc c'est pour ça que le regard, c'est une composante essentielle dans la communication. Ton regard, tu vas pouvoir l'utiliser comme un signe de présence totale. Si ton chanteur se sent vu, il se sentira aussi entendu et compris. Et c'est quand même pour ça qu'il vient te voir, ton chanteur. C'est quand même pour ça qu'il te paye. C'est pour se sentir entendu et compris. Enfin, je trouve quelqu'un qui me comprend, qui m'entend, qui va pouvoir m'aider à améliorer ma voix. Donc ça va faire partie d'une présence hors norme que tu vas pouvoir manifester envers ton coaché. Ça montre au coaché que le coach, il est là, il n'est pas sur son téléphone, il n'est pas en train de vagabonder avec son regard, non. Le coaché, il se sent vu parce que le coach, il est là, il est présent à lui, il est en train de le regarder. J'imagine que tu as déjà expérimenté au restaurant, tu manges avec des amis et cet ami, il a le regard qui est toujours sur son téléphone et toi, tu as l'impression de parler à un mur, il dit « non, mais je t'écoute ». Ouais, tu me dis que tu m'écoutes, mais en fait, comme tu ne me regardes pas, je n'ai pas l'impression que tu m'écoutes. C'est exactement ça qui va se jouer dans le coaching. Le regard va aussi t'aider à améliorer ton écoute. Pourquoi? Parce que ton regard va te servir à recueillir des indices. En tant que coach, tu es un enquêteur. Tu veux recueillir plein d'indices sur la voix de ton coaché. Et avec tes yeux, tu vas pouvoir recueillir plein d'indices visuels justement. Ça fait partie de la méthode ISPO que j'enseigne dans le livre et que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. En observant très attentivement la posture, les expressions de ton coaché, tu vas pouvoir recueillir plein d'indices précieux qui vont compléter les informations auditives que tu vas pouvoir avoir. Par exemple, tu travailles un exercice avec ton élève, tu ne le regardes pas. Et du coup, tu ne te rends pas compte, et on fait ça en supervision. Dans les coachs que je forme à la Vocal Coach Factory, il y a de la supervision, c'est-à-dire qu'il y a de l'analyse vidéo des coachings qu'ils font. Et je leur dis, regarde là, ton élève là, il est en train de faire une petite grimace. Tu ne le vois pas parce que toi, tu es le nez sur ton piano. Mais cette petite grimace, elle nous dit qu'il ne comprend pas trop où ça va l'exercice. Il ne voit pas trop à quoi ça sert. Du coup, quand tu me dis que tu l'as vu il y a 15 jours la dernière fois et tu as dit qu'en fait l'exercice, il ne l'avait pas tellement refait chez lui, ce n'est pas trop étonnant parce que là, on a vu que ça s'est joué à ce moment-là ou à travers ses mimiques, il nous a exprimé qu'en fait, il y avait de la résistance ou de l'incompréhension envers cet exercice. Mais toi, tu ne l'as pas vu parce que tu étais le nez dans ton piano. Donc, le regard va vraiment être important. Le regard va aussi être une sorte de feedback non verbal pour ton coaché. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui communiquer à travers tes yeux
qu'il a toute ton attention, que tu vas pouvoir l'encourager à continuer à s'exprimer. Vas-y, quand je te questionne, quand je te parle de ta voix, je te regarde d'une manière bienveillante et ça crée en fait cet environnement sûr dans lequel le chanteur sent qu'il peut être à l'aise à partager ses ressentis. Le regard, ça va être aussi un fabuleux outil, un pilier de la confiance. Tu veux créer un environnement de confiance pour ton élève parce que tu veux qu'il soit bien prédisposé à pouvoir se confier à toi, à explorer des zones d'insécurité de sa voix. Eh bien, si tu as cette posture d'humilité et un regard bienveillant, tu vas créer ce cadre, cet espace sûr de sécurité où le chanteur il se sent libre d'explorer sa voix, de faire des erreurs, de poser des questions sans crainte de se sentir jugé. Je t'en parlais dans une autre vidéo sur l'importance de créer un safe space pour ton chanteur. Le regard va participer à ça. Le regard va être aussi un signe d'engagement et d'adhésion. Si tu adoptes une posture basse, c'est important dans le coaching d'adopter une posture basse. Tu ne veux pas être sur un piédestal. Ouais, moi je suis le prof qui sait tout. Non, non, non. Toi, tu es un coach qui est en train d'essayer de décrypter l'histoire de ton coaché. Donc, tu adoptes une posture basse. Et donc, ce regard attentif, ton coaché va le sentir. Il va sentir que, ok, tu es là avec lui, tu cherches, tu ne sais pas tout, tu ne vas pas lui jeter négligemment un retour très négatif après qu'il ait chanté alors que tu n'as même pas jeté un regard vers lui pendant qu'il chantait. Non, il va se sentir plus à l'aise, il va se sentir disposé à s'engager dans le processus d'apprentissage, à recevoir tes remarques, à recevoir tes pistes d'amélioration. Ton regard va te permettre de détecter les résistances et les doutes. Les micro-expressions, je te le disais, des mouvements de sourcils, j'ai montré ça encore récemment dans l'école de coaching, je dis regardez là l'élève, il y a ses sourcils tout d'un coup qui se rehaussent à ce moment-là du morceau. Il ne croit point en lui, il ne croit pas qu'il puisse vaincre cet intervalle, qu'il puisse le passer avec sa voix et du coup il y a tout qui se serre, il y a tout qui se contracte. Il nous le dit dans son visage en fait qu'il n'y croit pas. Eh bien, si ton regard est tourné vers ton élève, oui, là tu vas pouvoir révéler ces micro-indices, ces doutes et ces résistances de la part du coaché. En détectant ces résistances, tu vas pouvoir pivoter ton coaching. Tu vas pouvoir plus rapidement adopter une autre approche. Il y a des coachés qui n'aiment pas trop la technique pour la technique, qui préfèrent les jeux, le côté ludique. Ben ça, tu vas pouvoir t'en rendre compte si tu es présent, dispo à ton élève en le regardant. Tu vas détecter qu'il y a des fois, il a plus d'entrain à faire des exercices et qu'il y a d'autres exercices qui le saoulent un petit peu plus. Tu vas détecter que quand tu vas plus sur l'interprétation, tout d'un coup, il est beaucoup plus enclin à le faire et quand tu travailles plus sur la technique, il est moins enclin à le faire. Ok, il va falloir être agile et pivoter comme ça puisque le but, c'est que tu l'emmènes vers son objectif. Donc, il va falloir être agile et pouvoir pivoter rapidement. Alors, quelques bonnes pratiques dans l'utilisation du regard en coaching. On va maintenir un contact visuel, mais on veut maintenir un contact visuel approprié. D'accord ? On ne veut pas non plus pour passer pour une personne un petit peu détraquée comme ça qui regarde. D'accord ? Ce sera un petit peu bizarre. Donc, si tu as un contact visuel qui est trop intense directement dans les yeux de la personne, ça peut être intimidant. D'accord ? Ce n'est pas le but. Et à l'inverse, si tu as un manque de contact visuel, ça peut suggérer, tu es dans tes notes, tu es sur ton ordi, tu es sur ton piano, ça peut suggérer un manque d'intérêt. Donc, il va falloir doser ça. On veut être présent avec son regard, d'accord ? Donc, on veut ne pas se laisser distraire. Si tu as une rue passante, tu vas tirer le rideau. Si tu as ton téléphone qui bip, machin, tu vas couper les notifications pour éviter d'attirer le regard parce qu'on veut maintenir son regard sur le chanteur. Ton regard, tu vas travailler pour que ce regard envoie de la bienveillance, envoie des encouragements, d'accord ? Tu vas transmettre de l'empathie et du soutien envers ton coaché. C'est quelque chose que tu peux travailler devant la glace. Je le dis des fois au coach, je lui dis comment tu te sens à ce moment-là ? Oh, j'ai vraiment envie de l'aider. Ça ne se voit pas dans ton regard. Dans ton regard, on a l'impression que tu le juges. Ok, alors je vais corriger ce truc-là. On va adapter aussi son regard en fonction des moments de la séance. Par exemple, pendant une explication, le regard peut être un petit peu plus direct. Je m'assure que mon élève il comprend bien. Pendant un exercice, je vais regarder attentivement la posture et les expressions. Et à d'autres moments, je vais me détacher un petit peu plus, je vais peut-être regarder les paroles, la partition, suivre la bande son, voir où on est pour ne pas toujours être comme ça complètement de manière bizarre sur mon élève, ce qui pourrait le mettre mal à l'aise. Okay ? Donc j'espère que tu as compris à travers cette vidéo que le regard est vraiment un outil puissant pour améliorer l'écoute active, pour renforcer la confiance et optimiser la communication en coaching vocal. Donc, à bien utiliser avec parcimonie, d'accord ? Mais si tu le fais bien, ça va fluidifier
tes coachings. Donc, je t'encourage vraiment à tester ce truc-là, à être conscient de ton propre regard pendant tes séances de coaching. Ça change vraiment tout, d'accord? Les élèves que j'accompagne dans la Vocal Coach Factory qui veulent se spécialiser, qui veulent être certifiés à une méthode de coaching, eh bien, travailler le regard, c'est vraiment quelque chose qui les aide. Si ce que je te partage dans cette vidéo, ça te parle, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de te procurer rapidement le livre que je viens de sortir. Rien de plus simple, donc maîtriser l'art du coaching vocal grâce à la méthode ISPO. Tu vas pouvoir approfondir ces sujets pour quelques euros. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo pour te le procurer. Il te sera envoyé chez toi directement dans ta boîte aux lettres. Et puis, si ça te parle, on pourra peut-être avancer ensemble au sein de la Vocal Coach Factory. Mais je te laisse déjà prendre connaissance du livre, prendre cette valeur, essayer d'utiliser ça dans tes coachings. Et puis après, on verra si on peut avancer ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager d'ailleurs à tes amis si tu penses que ça peut leur apporter de la valeur. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.